Bonjour à tous, en direct d'un village, en direct du village de Franchesse, une émission préparée par Laurence de Beauchambord, Marie-Ange Jacquelot, Noël Dandelot et Catherine Turlin. Bien entendu, à la technique, nous avons notre fidèle Jérémy. Et à la technique en studio, Marine. Alors, bonjour à tous, nous sommes à Franchesse. J'ai en face de moi monsieur le maire, qui n'est autre que Gérard Vernis. Alors Gérard, je vous demanderai une présentation, comme j'ai l'habitude de dire, géographique de votre commune. Vous allez nous faire vivre le Grand Franchesse. Le Grand Franchesse. Alors, Franchesse est au nord-ouest du département. C'est la région agricole du Bocage bourbonnais. On a la chance d'être traversé par la départementale 1, qui donc amène beaucoup de passages. Oui. Et on a la chance aussi d'être à 6 km de Bourbon-l'Archambault, station thermale réputée. Et voilà, ça nous amène du passage aussi fort intéressant. Alors, c'est une grande commune, Franchesse. Alors, effectivement, plus de 4000 hectares, oui. Donc très rural forcément, oui. Parce qu'on a très peu de forêts, donc pratiquement tout est... bocage, alors. Très bocage bourbonnais, hein. Oui. Et tout est agricole, effectivement. Voilà, grosse proportion donc d'agriculture. Oui. Alors, Gérard Vernis... c'est une commune qui est dynamique. Alors, c'est l'image qu'on veut effectivement préserver, du dynamisme. C'est important parce que moi, je me rappelle que voilà, quelques années, on nous donnait pas très cher de notre peau. Oui. En étant à 6 km de Bourbon-l'Archambault. Oui. Eh il fallait se laisser un petit peu aller comme ça. Et c'est pas ce qu'on a voulu faire. On a voulu, je pense à l'école par exemple. Voilà, des exemples concrets. Alors l'école était fermée depuis 1995. Et oui. Donc, au mandat de 2001, là, on a pu essayer quand on voyait le nombre d'enfants qu'il y avait dans la commune, ça nous paraissait intéressant de réouvrir cette école. Oui. Et donc on est arrivé, il a fallu un petit peu de temps, on a réouvert en 2005. Alors donc ça a dû être un parcours du combattant parce que c'est exceptionnel. C'est un peu exceptionnel pour une commune rurale. Hein. Donc Isabelle, qui est à côté de moi, qui parlera tout à l'heure, a aussi beaucoup participé et œuvré à cette réouverture. Et c'est vrai que ça nous a pris énormément de temps. Mais je vous assure que le jour de l'ouverture, on avait un peu de fierté quand même. Ah oui, je présume. C'était important. On a pu le réaliser que grâce en créant un RPI avec la commune voisine. Alors attention, RPI c'est regroupement pédagogique. Oui. Et le I intercommunal peut-être. Ça doit être intercommunal, je pense. Bon, oui. Enfin bref. Oui, c'est pas le plus important. Oui. Mais ce qui était important, c'était d'ouvrir et puis de maintenir donc sur Saint-Plaisir aussi 2 classes. Voilà. Et nous, on a donc toutes les maternelles. Donc une bonne harmonie. C'est une bonne harmonie, oui. Ça a permis, moi j'ai remarqué que depuis, la population n'a pas... Combien d'habitants? Oui. 465, même un petit peu plus au dernier au dernier recensement. Mais depuis, la population s'est arrêtée de décroître parce que c'est ce qui était à un moment ce qui se passait tout le temps. C'est votre défi, ça? Ah, ça c'est un défi. C'est un défi de beaucoup de maires ruraux, je pense. Oui. Avoir une population qui essaye d'être en augmentation. Et c'est vrai que l'accueil de jeunes parents peut permettre des choses comme ça. Et c'est important, je trouve, pour des jeunes parents, d'avoir des conditions pour leur enfant, une petite école rurale, familiale presque. Voilà. Alors, Gérard Vernis, comment s'appellent les habitants de Franchesse? Alors, bien sûr, traditionnellement, ils s'appellent les Franchessois. Oui. Mais finalement, on les appelait plus les Lanciers. Alors là, on demandera à votre historien de nous expliquer un peu le pourquoi du comment par rapport à cette histoire. Il est beaucoup plus calé que moi pour le faire, hein, effectivement. Alors, et Franchesse, sans doute, Franchesse était une ville franche.
Oui. C'est certainement Oui. pour ça. Il y avait une La racine. franchise. Voilà. Ça devait être... Alors, Gérard, petite question d'ordre général. Vous appartenez à une communauté de communes. Communauté de communes, oui. Donc, c'est Bourbon, vous êtes Alors nous, rattaché. c'est Bourbon. C'est la communauté de communes qui s'appelle maintenant du Bocage Bourbonnais. Ah, voilà. Puisqu'avant, elle s'appelait En Bocage Bourbonnais. Oui. Et puis, donc, on a fusionné avec Bocage Sud. Oui. Et donc, maintenant, c'est la communauté de communes du Bocage Bourbonnais, Et qui vous êtes- regroupe 25 communes. Voilà, vous êtes dans le bocage. On est en plein cœur du Bocage, oui. Mais il est grand, le Bocage. Hein. Il Alors- faudrait commencer à Lurcy-Lévis pour aller très Oui. loin. Alors, comment ça se passe? Ces communautés de communes, c'est une bonne chose. Quel est le point positif? Quels sont les points négatifs pour vous à votre niveau en tant que maire de Franchesse? Ça a été une bonne solution ou vous déplorez des choses ou il y a eu des choses vraiment positives? Alors positive, il y en a quelques-unes. Personne n'était d'accord, je trouve, au départ, pour Oui. faire des communautés de communes. Oui, Ça complique la vie à tout le monde et on n'y voit pas d'intérêt clair. très clair. Mais quand même, moi, le meilleur exemple que j'ai aujourd'hui, que je trouve positif, comme on parlait de l'école, de l'ouverture de l'école tout à l'heure, eh ben, c'est la crèche qui a été créée à Bourbon-l'Archambault. Oui, C'est vraiment un bel exemple de réussite aussi pour les enfants. oui, On a fait une vingtaine de places et on s'est rendu compte que 4 mois après, elles étaient toutes prises. Oui. On aurait pu l'agrandir largement. Et là encore, c'est essayer d'amener chez nous une population assez jeune Oui. et que les jeunes parents trouvent ce qu'il faut sur place. Ça nous paraît très important. Et dites-moi, Gérard Vernis, par rapport à votre autorité de maire, est-ce que vous avez le sentiment, le fait d'avoir cette organisation en communauté de communes, vous avez perdu du pouvoir ou le pouvoir est totalement différent du fait de l'intégration dans cette communauté? Alors, perdre du pouvoir un petit peu... Oui, Il faut dire qu'avec la vie qui passe, je trouve qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Même dans le rôle de maire, on le voit bien, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a un tas de choses qui nous échappent aujourd'hui, oui. de plus en plus. Exemple. Je pense aux cartes d'identité, aux cartes grises, un tas de choses comme ça. Mais bon sang, le numérique est là pour nous sauver. Oui, alors peut-être qu'il devrait. Moi, je vais pas dire du mal du numérique. Ah, mais non. Ni d'Internet, parce que juste à côté de nous, là, il y a un adjoint aussi. Voilà. C'est pour ça que je pense à lui. Qui est venu grâce à Internet et on est très content qu'il soit là aujourd'hui. Ça a permis des choses comme ça. Mais à côté de ça, c'est vrai que le rôle du maire, aujourd'hui, il a quand même pas évolué dans le bon sens, je pense pas. Ah. Et est-ce que les communautés de communes sont là pour apporter beaucoup de bonheur à toute la population? J'en suis pas certain. Ah, alors. Mais je suis mal placé pour le dire, hein, puisque je suis vice-président de la communauté de communes. Oui, mais alors là, c'est à l'homme que je m'adresse. Quelles sont les qualités, justement, requises pour exercer le mandat de maire? Tiens. Alors, des qualités... moi, je crois que faut rester vraiment humble. Ça me paraît important. Il faut beaucoup de simplicité, de la discrétion. Ça fait partie. C'est une partie importante du mandat. Faut avoir un peu d'optimisme. Mais un peu ou beaucoup? Un peu beaucoup. Parce que quand on voit le temps qu'il faut pour réaliser quelques travaux, des fois c'est un peu décourageant, c'est vrai. Oui. Et après, il y a quand même eu, nous, je pense qu'on a fait des réalisations qui étaient vraiment sympas pour notre village. Je vous parlais tout à l'heure de l'école. Après, avec Isabelle, il y a eu l'épicerie. On a un village qui est vivant. Et ça, moi, ça me paraît quand même vraiment important. Et oui, parce que vous avez toujours un bistrot. Alors, on a un bistrot, effectivement, quand le bistrot avait arrêté, on a racheté quand même la licence. Moi, ça me paraissait important. Oui. Et quand on a réouvert l'épicerie, elle a pu faire bar, voilà. Et même cette année, donc, on a fait quelques investissements.
on a restauré la salle polyvalente à côté et on a fait une véranda pour qu'elle aussi, au bar, elle puisse s'agrandir un peu et avoir un petit peu plus de clientèle. D'accord. Donc on est quand même une commune qui investit. Voilà. Alors, Gérard Vernet, ils sont à